Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, on vous propose une vidéo spéciale sur le micro-minute puisque le micro-minute est en réduction en ce mois de janvier 2021. On a déjà réalisé une recette de poulet au Porto. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette de chili. Alors, la recette de base est une recette de chili express que moi j'aménage pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'aime bien avoir plus de légumes dans mon chili et ensuite parce que chez moi il y a des allergies et donc des choses comme les haricots rouges par exemple qu'on ne peut pas manger. Donc voilà, j'ai mis déjà ma viande. Moi, j'utilise de la viande de bœuf, donc c'est de l'américain pur. Et je l'ai déjà mise dans mon micro-minute. Donc, ce que je vais simplement faire pour donner du goût, c'est rajouter un oignon et rajouter de l'ail à l'extra chef. Voilà. Donc, on va mettre ça directement dans notre micro-minute. Alors, c'est une recette que j'adore parce que souvent, en étant 4 à la maison, on a 2 portions. Et donc, j'aime beaucoup par la suite, quand il en reste, transformer cette recette de chili et faire autre chose avec. Un poivron farci, par exemple, ou des enchiladas. Et donc, c'est vrai que c'est une recette multifacette et vous allez voir, c'est tellement rapide à faire. En tout cas, pour nous, c'est très régulièrement au menu. Et donc, dans la recette, il n'y en avait pas, mais moi, je rajoute du céleri. Je trouve qu'un chili sans céleri, ce n'est pas un chili. Et vous avez vu que je garde aussi les feuilles. Parce que les feuilles, ça donne vraiment beaucoup de goût. Donc, conservez vos feuilles dans vos soupes, dans vos plats. Évidemment, il ne faut pas en mettre trop parce que c'est fort. Mais quand on en met juste un peu, ça donne vraiment un goût extraordinaire. Donc, voilà. Et ce que j'aime aussi beaucoup mettre, que je n'avais pas dans ma recette, eh ben, c'est du poivron. Donc là, vous choisissez la couleur de poivron que vous aimez bien. Je pourrais aussi passer ça à l'extra chef, mais c'est vrai qu'encore une fois, je suis difficile en matière de chili. Moi, j'aime bien quand il y a des morceaux. Et donc, comme aussi chez Tupperware, on a des super couteaux. Ça, c'est le couteau du chef. Vous avez vu à quel point ça va vite et à quel point ça va bien. Eh bien, voilà. On ne va pas se priver, on va juste faire attention à ses doigts. Voilà. Voilà. Hop. Donc vous allez voir que en plus ça donne une couleur au chili. Donc dans la recette de base, comme je vous le disais, on met avec ceci les haricots rouges. Alors chez nous, c'est vraiment quelque chose qui est interdit de chez interdit. Donc je vais vous expliquer comment j'organise ça juste après parce que moi, j'aime les haricots rouges. Et donc, c'est vrai que pour nous, en plus, le chili devient un repas vraiment très convivial parce que c'est vraiment chili à la carte. Chacun peut y mettre ce dont il a envie et ce qu'il aime bien. Voilà, donc on va mettre du sel et du poivre. Alors, c'est de l'américain nature, donc c'est pour ça que je mets aussi un peu plus de sel. Donc, il n'est pas préparé, comme on dit en Belgique. Ça, ce sont des épices du sud-ouest. Donc, c'est un mélange d'épices que je fais moi-même avec du paprika fumé, de la cayenne. Et c'est ce que je mets aussi dans mon guacamole parce que avec le chili ici, évidemment, il va avoir un guacamole. Ça, ce sera peut-être, tiens, une autre vidéo. Et donc ici, on va
faire notre passata. Donc, les tomates, je vous en parle souvent, mais si vous avez l'occasion, prenez des tomates bio, c'est important, surtout en conserve pour avoir de la qualité. Et donc, moi, je n'achète jamais de passata parce que je me demande toujours un peu ce qu'on nous passe justement là-dedans. Je la fais moi-même avec mon extra chef et comme ça, je suis certaine de ce que je mange. Alors là, vous tirez, mais ne tirez pas non plus trop fort pour ne pas en avoir plein le couvercle. Voilà, il y en aura quand même. Voilà, un petit peu dans le couvercle. Et donc, on envoie ça ici. Et ça, ce sera le liquide. Quand vous cuisinez à la pression, c'est important d'avoir une bonne quantité de liquide. Voilà, maintenant, nos légumes vont aussi créer de l'eau. Et c'est un chili, donc il faut quand même que la viande reste prioritaire dans la préparation. Donc voilà. Je pense que j'ai mis un peu plus de viande que ce qui était prévu dans la recette. Alors on va essayer comme ça. Voilà. On ferme, on met la sécurité et on met 15 minutes à 900 watts. Je vous avais promis de vous expliquer comment on organisait notre chili familial ici avec nos différences de goût et avec nos difficultés d'allergie. Donc voilà, ce que je fais, c'est que j'utilise le plateau à tapas et je dispose les différents ingrédients que chacun peut choisir. Donc évidemment, il y aura les haricots ici avec une cuillère qui ne va servir qu'aux haricots. Vous pouvez mettre par exemple du fromage, vous pouvez mettre de la crème sûre. Moi, je mets aussi des petits morceaux de citron vert parce que j'aime bien mettre du citron vert. Vous pouvez mettre aussi des jeunes oignons coupés en rondelles, de la coriandre, du guacamole, des nachos. Et donc, vous avez un beau plat comme celui-là que tout le monde peut se passer. Moi, je mets aussi des maïs parce que j'aime bien le maïs en grains dans mon chili. Et donc, voilà, ça fait un chili à la carte. Ça fait quelque chose de très, très chouette, de très convivial. Et c'est très agréable. Le chili est revenu, donc j'ai quand même dû rajouter 10 minutes en plus, donc au total 25 minutes de cuisson. C'est vrai que ma viande avait terminé de décongeler, mais pas tout à fait. Donc voilà, maintenant quand on remue, voici ce que ça donne. Donc voilà, il est vraiment là maintenant bien cuit et super beau. Et donc la petite touche et le petit truc, c'est de rajouter dans ce chili un tout petit peu de chocolat. Voilà. Donc ici, Saint-Nicolas n'a pas eu beaucoup de succès, donc on va récupérer un peu Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas va se retrouver dans notre chili pour ramener vraiment un petit goût. Maintenant, si vous aimez un chili plus piquant, ben, vous pouvez rajouter, moi ce que j'ajoute souvent c'est du piment d'Espelette. Un petit peu de poivre de Cayenne, mais allez-y doucement. Il y a aussi éventuellement de la sauce Tabasco qui peut bien fonctionner. Voilà, donc une petite recette rapide de chili avec le micro-minute qui est en réduction ce mois-ci, donc ce mois de janvier 2021. Donc profitez-en. J'ai justement une démo live le dimanche 17 sur mon groupe privé Top Tup Rosalie à 14 h. Donc je vous attends nombreux, on va faire d'autres recettes avec le micro-minute. À bientôt! Bonjour toi. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça va me faire rire à chaque fois.